Le port du masque. Je me pose des questions. Comment s'appelle ce superbe remède au virus très dangereux qui va tous nous tuer? Ça s'appelle le masque de papier. Est-ce qu'il faut acheter des masques en pharmacie de protection? Surtout pas, c'est totalement inutile. Où sont ces masques? Nous étions un pays, hélas, qui n'était pas préparé du point de vue des masques et des équipements de protection à une création. Est-ce que vous avez acheté des masques pour vous et vos enfants? Ah non, pas du tout. Non, mais Il n'y a pas besoin d'un masque. L'État, à partir du 11 mai, en lien avec les maires, devra permettre à chaque Français de se procurer un masque grand public. Ah! En tout cas du grand public, celui-ci ne protège pas du coronavirus. Beaucoup de rumeurs qui ont couru autour de ce à quoi servaient ces fameux masques. Et aucun stock stratégique d'État en masque FFP2. Et nous n'avions pas de masque en stock FFP2. Autour de la pénurie des masques, très précisément. Je pense que beaucoup de choses ont été dites sur ce sujet. J'y suis revenu, le gouvernement. N'ayons pas ce sentiment. Les choses ont été dites. Et nous n'avons jamais été en rupture. Un exercice de transparence absolue. Et vous présentez la situation telle qu'elle est. Ok, apparemment je suis pas le seul à pas savoir où on en est. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on sait? On sait qu'un virus est un agent infectieux nécessitant un hôte, souvent une cellule dont il utilise le métabolisme et les constituantes pour se répliquer. Ok. On sait aussi que André Lvov, un médecin français et prix Nobel de médecine avec François Jacob et Jacques Manot, définissent qu'un virus a une taille inférieure à 250 nanomètres. Le virus de la grippe, par exemple, fait 100 nanomètres. C'est 10 000 fois plus petit qu'un grain de sable. À ton avis, est-ce qu'un virus 10 000 fois plus petit qu'un grain de sable ne pourrait pas passer par là, 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 là ou là? Je me pose juste la question en fait. Et qu'est-ce que je dois penser quand je vois sur les étiquettes de certains sachets de masques, ce produit ne protège pas des contaminations virales ou infectieuses? On a bien dit que le coronavirus était un virus, qu'il peut donc y avoir une contamination virale, donc... N'ayons pas ce sentiment. Les choses ont été dites. Qu'est-ce que nous dit l'État aujourd'hui? Il nous dit que le port du masque grand public est préconisé dans certaines situations. Donc tu te débrouilles avec ça. Et que le masque doit répondre à la norme AFNOR. Alors, que nous dit la norme AFNOR? Les masques de catégorie 1 protègent contre les particules supérieures ou égales à 3 microns. Que les masques de catégorie 2 protègent contre les particules de 3 microns. Alors on l'a expliqué juste avant. Un virus a une taille inférieure à 250 nanomètres. Avec ça, je peux pas m'empêcher de penser à ça. Alors ok, on entend parler que le Covid... C'est une maladie qui se transmet par gouttelettes. Alors sans méchanceté, je mettrai pas toute ma confiance dans ses paroles et son savoir. Vous savez quoi? Moi, je sais pas utiliser un masque. Alors je me suis dit, je vais chercher par moi-même. Si j'ai pas confiance en ce qu'on me dit, et je prends pas ça pour la bénédiction absolue. Je n'ai trouvé aucune étude, aucune information qui prouve que le masque protège contre les virus. Tu comprends la démarche? Parce que avant de devoir vivre avec un masque sur le visage pour je sais pas combien de temps et qu'on me l'impose dans certains endroits, je suis quand même en droit de me poser des questions. Parce qu'aujourd'hui, autant on n'a aucune preuve que le masque est efficace, parce que même l'OMS le dit sur son site internet, il n'y a actuellement pas assez de données permettant de formuler des recommandations tendant à conseiller ou à déconseiller le port du masque. Autant on sait tous les côtés négatifs qu'a le masque. Il t'empêche de respirer. Il provoque des maux de tête chez certaines personnes, parce qu'effectivement, il y a une baisse d'apport en oxygène. Donc le cerveau, il aime pas forcément ça. Qui dit baisse d'apport en oxygène dans le corps, dit aussi baisse du fonctionnement normal de ton corps et de l'immunité. Donc si on baisse l'immunité parce qu'on baisse le fonctionnement normal du corps, est-ce qu'il n'y a pas un moment donné où il va y avoir un problème, étant donné qu'on veut se protéger d'un virus et on fait quelque chose qui va à l'encontre de la protection d'un virus? Du coup, je me pose des questions. Dis donc Bob, qui va être assez con pour acheter du papier? Tout ça pour une grippe qui est moins forte qu'une grippe normale.
Bonjour, je voudrais vous commander 100 millions de masques. C'est pour la France.